Bonjour, eh bien, puisque ma cliente de début d'après-midi s'est trompée de sortie d'autoroute, j'ai un petit quart d'heure supplémentaire. Donc j'en ai profité déjà pour faire un exercice de respiration. Moi j'aime beaucoup Petit Bambou. Et je me suis dit, eh bien, je vais vous faire un petit retour d'une personne que j'ai reçue hier soir. Alors c'était en visio, puisque c'est une personne qui ne vit pas en France. Cette personne, je la prends en charge depuis 1 an. 1 an où on a fait 3 consultations, mais où en fait je l'ai vue 30 minutes tous les mois. Dans mon coaching, je ne fais payer en fait que, je parle de la visio, que 3 séances, 3 grosses séances. Tous les mois, je suis avec vous pendant 30 minutes pour faire le point. Cette personne, lorsqu'elle me contacte, elle me dit, voilà Nadège, je vais pas bien, je suis épuisée. C'est très très souvent une cause de vos visites dans mon cabinet, la fatigue. Et puis j'ai plus envie de rien et je suis en train de perdre du poids. Et puis lorsque je prends 2h30 en visio pour faire l'anamnèse, l'enquête de police si vous voulez, eh bien j'entends l'errance médicale. J'entends que cette femme est allée voir le médecin interne qui lui dit ça doit être une maladie de Lyme. Elle a vu un neurologue qui lui a dit ça ressemble à une sclérose en plaques. Elle a vu, entre guillemets, mince, le nom me vient plus, un gastro-entérologue qui lui dit vous avez une maladie cœliaque. Enfin voilà. Elle a eu comme ça 6 diagnostics de posés. Et puis, elle est aussi allée, puisqu'elle est très proche de la frontière, voir un médecin fonctionnel. Et puis moi, j'arrive après. Et en fait, cette personne, elle est en burn-out, entre guillemets, tout simplement. Cette personne, elle a été baladée pendant 1 an et demi avec des diagnostics qui ajoutent du stress, des diagnostics où on vous dit, ben ouais, vous avez peut-être une maladie de Lyme, vous avez peut-être une sclérose en plaques, vous avez peut-être une maladie cœliaque, et puis on vous donne l'information et on n'en fait rien, on vous donne pas, heureusement, forcément de médicaments. Par contre, quand elle a vu la médecin fonctionnelle, elle lui a pris 145 €, ça a duré 35 minutes, elle est repartie avec 300 € de bilan à faire, et puis à l'issue de ça, en fait, eh ben, elle a eu le droit à 31 compléments alimentaires. Donc cette personne, non seulement dans la médecine allopathique, elle est en errance médicale, et de l'autre côté, ben, elle sort de l'argent de médecine fonctionnelle, et on va pas lui changer son hygiène de vie, on lui a juste dit vous devez manger comme ça, et on lui a envoyé un lien qui était même plus valable. Vous devez manger comme ça, cliquez sur ce lien, vous saurez comment manger. Et en dessous, on a une liste de 31 compléments alimentaires. Et donc, par le merveilleux bouche à oreille, cette personne, il y a un petit peu plus d'1 an, elle me rencontre, et ben on va changer son hygiène de vie. Parce que son hygiène de vie n'était plus du tout en adéquation avec son âge. Donc la fatigue, elle était normale, l'hydratation était pas bonne, les heures de sommeil n'étaient pas bonnes, il y avait du repos quand il fallait pas avoir du repos, il y avait trop de cortisol à un moment, pas assez de cortisol à un autre moment. Et il y avait surtout une alimentation qui ne correspondait plus à la baisse des hormones, à la baisse de la gestion digestive complète de l'alimentation. Et donc c'est en travaillant sur tout ça, en dépensant uniquement, et du coup elle n'a pas eu besoin de dépenser parce qu'elle en avait pris grâce ou à cause de la médecin fonctionnelle, moi je lui ai simplement conseillé du magnésium, mais à très haute dose, puisque c'était une personne qui était très déminéralisée, surtout très acide, et l'acidité, on sait que ça prend énormément de travail, puisque l'acidité donne de l'inflammation. Et donc on a travaillé sur ça, un petit peu, de manière régulière. Je l'ai prévenu qu'il fallait du temps, que les retours ne seraient peut-être pas rapides tout de suite, qu'il pouvait même y avoir des effets secondaires, tout simplement dans l'idée que à partir du moment où vous reminéralisez le corps, à partir du moment où vous essayez de combattre le jet lag, à partir du moment où vous mettez plus d'oxygène, où vous dormez à des moments différents, où vous remettez de l'activité physique, etc., puisqu'on a fait bien plus que ça avec cette personne, eh bien, il peut y avoir ce qu'on appelle des crises curatives, c'est-à-dire votre corps qui vous dit à un moment, non mais qu'est-ce que tu me fais là? Ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans que je vis d'une certaine manière, et là tu me bouscules, et je suis pas OK pour être bousculée.
En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que aujourd'hui, on est à 1 an et 3 mois. Enfin, hier soir, on était à 1 an et 3 mois. Cette personne a repris le travail. Cette personne est en pleine forme. Elle a un sommeil de qualité. Elle a pris de très bons rituels qu'elle continue d'appliquer. Elle a pu se libérer de beaucoup de ses médicaments qui emboucanaient son foie et du coup prenaient de l'énergie aussi. Des médicaments qui n'étaient en fait pas nécessaires puisque après avoir refait un bilan, il n'y a absolument pas de maladie cœliaque, il n'y a absolument pas de sclérose en plaques, il n'y a absolument pas de maladie de Lyme. De toute façon, elle n'avait jamais été, entre guillemets, piquée. Elle vit en ville, elle ne va jamais marcher en forêt. Donc, Lyme, c'était vraiment... voilà. Bon. Donc, en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que lorsque vous arrivez dans un cabinet de naturopathie, premièrement, vous allez être écouté et vous serez écouté plus de 30 minutes. Ça va vous coûter beaucoup moins cher. Vous n'aurez pas 31 compléments alimentaires et vous allez normalement, en tout cas les vrais naturopathes, ceux qui ont un cabinet qui fonctionne du bouche à oreille depuis très longtemps, je ne parle pas de moi, je parle de mes collègues, mais c'est ce qui se passe chez moi aussi. À partir du moment où on prend le temps de vous faire un compte rendu, à partir du moment où on prend le temps, du temps, entre guillemets, qu'on vous donne, puisqu'il est gratuit tous les mois, eh bien, il peut y avoir que du résultat. Seulement, il faut prendre son temps. Quand ça fait X années que vous vivez d'une certaine manière, moi je pense à une cliente qui n'a pas compris qu'il fallait du temps. Cette cliente, en fait, elle est clafie de pognon et elle mange, entre guillemets, que des aliments ultra transformés qu'elle achète chez Lidl, alors qu'elle a des chaussures à semelles rouges et qu'elle roule en Mercedes. Hein. Vous voyez l'idée, en fait. Donc, pour moi, la santé n'a pas de prix. Donc, c'est important de comprendre. Et quand je vous dis la santé n'a pas de prix, c'est aussi pour vous dire, essayez d'éviter d'aller vers une carence, un problème, un complément alimentaire. Parce que c'est la base de votre hygiène de vie qui fera que votre santé sera avec vous de manière pérenne. Lorsque vous prenez un complément alimentaire, si ça arrange la chose, c'est super génial. Et je ne suis pas contre les compléments alimentaires, je l'explique même souvent. On a besoin, notamment aujourd'hui dans nos vies, on a des alimentations qui sont plus du tout assez conséquentes en matière vivante. Donc très souvent, vous êtes en carence de vitamines, de minéraux, etc., etc. Et puis comme vous avez eu une vie qui était ultra bouffeuse d'énergie, eh bien vous êtes très carencé. Ce que je veux dire, c'est que oui aux compléments alimentaires, oui la santé n'a pas de prix. Et oui, j'entends aussi que j'arrête d'acheter des compléments alimentaires débiles, j'arrête de ne pas changer mon hygiène de vie et j'essaye d'entendre que, puisque ça fait X années que je ne vais pas bien, il va me falloir X mois, voire X années pour aller mieux. Et c'est là où je fais le rapport, le temps c'est de l'argent ou le temps c'est pas de l'argent. Vous avez besoin, et ça a été un de mes problèmes aussi, et je l'ai réglé depuis quelques années maintenant, vous avez besoin de vous libérer de cette notion d'argent. Encore hier matin, j'avais une personne qui me disait « Oui, mais alors ça m'a coûté ci, ça m'a coûté ça, et puis si je fais ça, puis si je travaille pas, puis si je machin. » Et si on enlève la notion d'argent, en fait, est-ce que dans votre vie, il y a de la passion, est-ce qu'il y a de l'amour, est-ce qu'il y a du plaisir? Parce que l'argent, ça peut vous acheter certaines choses, mais ça vous achètera jamais la santé. C'est ce que vous allez faire pour vous, dans votre hygiène de vie. Et les actions d'hygiène de vie, c'est gratuit pour 100% des choses. C'est ça qui fera que vous serez en santé. Parce que vous prendrez le temps. Parce que vous accepterez quelquefois que je vous bouscule. C'est ce qui s'est passé avec cette dame proche de la frontière. Quelquefois, je lui dis, mais dites-moi, vous avez envie d'être en pleine santé ou pas? Est-ce que vous faites vraiment ce que je vous ai demandé? Et donc, je lui ai demandé de me faire un petit journal. Et je me rendais compte, en fait, dans le journal, elle me faisait un super journal, cette dame-là. Mais dans le journal, je voyais bien qu'il y avait des choses qu'elle faisait pas. Et je comprends que quand on est fatigué, quand on est au bout du rouleau, etc., il y a des choses, on a du mal à les faire. Sauf que quand on n'a pas envie c'est une carence en dopamine, et c'est parce que vous allez vous mettre dans le mouvement que cette dopamine, elle sera fabriquée. Donc, c'est parce que vous me faites confiance qu'aujourd'hui, Madame Y, vous êtes en pleine santé et que vous allez y rester parce que vous avez mis en place de vrais rituels qui vous correspondent et que vous avez compris aussi que c'est pas parce que c'était cher que cela valait la peine. Et vous vous êtes débarrassé en fait aussi de ce lien avec l'argent.
L'argent, il est là si vous en avez besoin. Ne vous inquiétez pas de ça. Soyez sur votre santé et uniquement votre santé. Il n'y a que vous qui pouvez prendre soin de vous. Et le message que je veux vous donner, c'est prenez le temps de prendre soin de vous, de mettre en place une vraie hygiène de vie, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Le complément alimentaire s'appelle un complément. Il vient en plus. Et 31 compléments alimentaires, ça veut dire que la personne, elle est maquée tout simplement avec un laboratoire. Je ferme le pourquoi je fais cette vidéo. Je rajoute juste que cette semaine, j'ai vu, et j'ai strictement rien contre ça, 2 personnes qui avaient vu des médecins fonctionnels à qui on a demandé de faire des bilans. Et une fois que le bilan est fait, en fait, on lui dit bon bah ouais ok, et on la revoit pas. Donc ça fait comme le médecin généraliste, sauf que bah, ça vous a coûté du pognon. Et puis l'autre personne, ça a été lecture des bilans et pour vous dire ah bah vous êtes carencé là. Et en fait cette personne elle est absolument pas carencée puisqu'elle a aucun signe que le bilan sanguin c'est à un moment X et qu'il n'y a pas besoin de donner 10, 15, 20 compléments alimentaires pour ce qu'on pense être une carence. Il suffit juste de revoir le pourquoi je suis carencé plutôt que de donner des compléments alimentaires. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en attendant que ma cliente suivante arrive. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite d'excellentes vacances. Je vous souhaite d'être libre comme l'air et de prendre soin de vous, parce que vous êtes la seule personne qui peut le faire. Et je vous dis à bientôt.